bonjour tout le monde, ça va bien? Ce matin, on va vous faire la présentation de Mitchell ProDemand. Donc, comme on a déjà parlé, Mitchell, c'est quoi? C'est un logiciel qui englobe tous les véhicules qui existent, ou presque, naturellement. Ça se peut qu'il y ait des véhicules qui ne soient pas dedans. Mais qui englobe tous les véhicules qui existent pour nous permettre de faire une recherche. Donc, quand vous allez sur vos postes informatiques qui sont ici, vous avez accès à Mitchell, AllData et Identifix. Dans les classes, quand vous allez dans les classes théoriques, vous avez accès à AllData. Et dans les ateliers, vous avez des portables maintenant, des ordinateurs portables que vous pouvez avoir accès à AllData, Mitchell et Identifix pour travailler. Donc, comment est-ce qu'on va commencer par ouvrir ça? Bien, naturellement, c'est en ligne, c'est pas un hardware, c'est en tout cas, c'est en ligne, c'est dans le nuage. Donc, ça prend des abonnements. Nous, on a un abonnement ici, donc on s'en va dans le login. Et quand on va appuyer dans le login, bien, vous allez avoir le choix de choisir un véhicule. Donc, ça va ouvrir comme ça ici. Et c'est la première image qu'on va avoir de cette présentation-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'on a un menu qui est ici. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce menu-là? Bien, des raccourcis ou des liens pour aller faire différentes choses. Donc, on va avoir Home, qui est ici. On va avoir Search Plus. On va avoir Estimate. On va avoir Cotation, Maintenance, Short Track Community, puis Service Manual. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en réalité? Bien, Home, on est dans cette page-là, qui est la page de recherche. Search Plus, on va cliquer dessus. On va pouvoir aller chercher, premièrement, choisir un véhicule. Donc, quel véhicule on veut travailler dessus? Donc, je vais avoir année, marque, modèle, moteur, sous-modèle et option. Donc, ici, je vais aller choisir, par exemple, un 2006. Je vais prendre un Chevrolet et je vais prendre un Cobalt. Un Cobalt. Je vais choisir le moteur. On va dire que j'ai un 2 litres VNP. Et là, il va me demander, est-ce que c'est bien ce véhicule-là que tu veux travailler dessus? OK? Et là, je viens de changer d'idée. Je vais dire non, c'est pas ça, c'est pas celui-là que je veux travailler. Fait que je vais repeser sur Here pour refaire ma sélection. Je vous le dirai pas, mais la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que le Cobalt a un power steering électrique. Puis on va faire des recherches dans le power steering tantôt, fait que ça marchera pas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir 2005. Je vais choisir 2005, j'ai dit. Voilà, vas-y. 2005, Chevrolet. On va prendre Malibu avec un 2.2. Et voilà. Et maintenant, il me détermine déjà la transmission. Donc, s'il me détermine la transmission, c'est parce que j'ai juste un choix de transmission. Sinon, il m'aurait demandé quel type de transmission vous voulez avoir. Donc, une automatique, une manuelle, ou ainsi de suite, ou une 4 vitesses, une 5 vitesses automatique. Quand que ça, c'est décidé, je vais faire Use this vehicle. Donc, je vais choisir ce véhicule-là. Et là, j'ai ce sous-menu-là qui va apparaître ici. OK? Donc, vous voyez que mon menu ici, il est parti. Je suis dans la section Search Plus. Puis, j'ai ce menu-là qui est ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce menu-là? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce menu-là? Bien, on trouve tous des raccourcis. Vous savez, on a fait depuis le début, on s'en va au menu principal. On va aller voir dans la section 8, dans la section moteur. Après ça, on s'en va à 8.1. Après ça, on va aller dans Engine Controller, page 3.14. Et là, on va voir schématique, diagnostic. Puis là, on dit on se veut s'interner dans le diagnostic. On va aller chercher le DTC 300. Okay? Mais les autres, ils ont tout fait ça pour nous autres, là. Ils ont mis des raccourcis directs, okay? Qui sont très intéressants pour aller chercher de l'information rapide. Okay? Donc, je vous donne un exemple. Si je vous demande demain matin, combien de liquide de réfrigérant, combien de liquide de Preston il y a dans le véhicule? Vous vous rappelez, dans le choix manuel, vous allez faire quoi? General Information, Maintenance Lubrification, Spécification. Vous vous rappelez? Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient ici, on regarde Common Spec, Fluid Capacity. Pif! Merci, bonjour, ils sont là. OK? Donc, très rapide. C'est des raccourcis. Je serais capable de me rendre là
en passant par les onglets que je suis habitué de passer. Mais là, ils m'ont mis des raccourcis. C'est l'avantage de l'informatique, hein. L'informatique, je peux faire ce que je veux avec. Dans le livre, si je mets des raccourcis, même si je pèse, ça va pas changer de page tout seul. Ça marche pas. Fait que, ben, dans l'informatique, je peux me permettre d'avoir ça. Donc, si je veux rechercher l'information que j'ai demandé tantôt, engine air conditioning refrigerant, donc ça, c'est le réfrigérant de l'air conditionné. Non, moi, après. Désolé. Donc, si je continue à descendre, je vais avoir toutes les spécifications. Donc, la transmission automatique, le fluide de frein, le engine cooling que je vous ai demandé ici, mais ça me dit que je devrais prendre 6,90 quarts. C'est des pintes américaines, naturellement. Ou bien non, 6,52 litres. L'huile à moteur, la capacité de la tank à gaz, combien est-ce que je peux rentrer. Donc, toutes mes spécifications de fluide, ils sont là. Ça va pour tout le monde? Ça marche? Donc, si je veux retourner en arrière, petite flèche en haut, je retourne en arrière, je reviens à ce menu-là. C'est beau? Un autre des sous-menus. Donc, qu'est-ce qu'on a dans mes sous-menus? Les bulletins de service. On n'a pas parlé des bulletins de service encore. Okay? Qu'est-ce que les bulletins de service? Rapidement, c'est GM, Ford, Chrysler, les concessionnaires, quand ils réparent des véhicules et qui ont un problème récurrent. Donc, un problème qui revient souvent. Ben, au lieu de faire l'étape de diagnostic tout le temps, ben, ils vont faire un bulletin de service. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la chaîne de montage. Le gars, il a peut-être mal serré le sabot. Puis là, ben, ça crée une vibration ou un problème. Puis là, le client, quand il vient, il dit, ben, écoute, mon char, quand j'arrive à telle vitesse, il y a une vibration, ça fait tel genre de bruit. Ben, la première chose qu'on va aller voir, c'est, selon le symptôme, on va aller voir s'il y a un bulletin de service qui a été fait pour ça. Et là, le bulletin de service, il va dire, oui, effectivement, tel bruit, voici les symptômes, voici les réparations qu'on devrait faire, puis il va tout vous donner rapidement. Donc, ça évite de faire tout le diagnostic. C'est très rapide. Vous vous rappelez l'exemple du Ford Escort que je vous ai parlé, le petit fil, qui était très dur à trouver? Mais finalement, là, je ne l'ai pas trouvé. OK? J'ai été obligé d'aller dans les bulletins de service. Moi, à l'époque, on parlait pas de ça, les bulletins de service dans les petits garages. On n'avait pas accès à ça. C'était dans des livres, seuls les concessionnaires avaient ça. Puis quand j'ai parlé avec mes amis qui travaillent chez Ford, ils disaient, aller voir les bulletins de service, je te reviens là-dessus. Le lendemain, il est venu me voir, il dit, va voir, il dit, la petite chose, là, il dit, change-les, répare le film, met du tape dessus, c'est réglé, merci, bonjour. Ça a pris 5 minutes de régler le problème. Voyez-vous la différence? Okay. L'avantage aujourd'hui, c'est que tous les bulletins de service sont disponibles à travers Mitchell et AllData. Donc, ça peut être des outils qui vont vous servir. Donc, vous les avez ici. Vous aurez la chance, durant votre formation, d'aller les voir. Ou, ben non, si vous avez du temps, vous pourrez les revoir. Common Spec, donc, toutes les spécifications qui sont communs. Donc, exemple, si je m'en viens ici, puis je m'en viens, par exemple, dans les freins, donc les drum brakes, je clique ici, je vais arriver, toutes mes spécifications mécaniques ou de serrage que je vais retrouver rapidement. Okay? Moi, je ne me sers pas ce onglet-là vraiment. J'aime mieux passer à travers le chemin normal, mais si je vous demande, par exemple, des spécifications sur les freins, diamètre des tambours ou des choses comme ça, bien, vous pourriez passer par là pour aller chercher ça. Okay? Donc, c'est un raccourci. Donc, on ferme ici, on revient ici. Driver Assist ADAS. Donc, ADAS, c'est un nouveau système qui existe sur les véhicules d'aide à la conduite. Donc, aide au stationnement. Quand je m'en vais, moi, avec mon Cadillac, si j'arrive trop près de la ligne, il va vibrer dans mon siège. Donc, il va me dire, hey, t'es trop proche de la ligne, tasse-toi. Puis, il y en a d'autres qui vont même le tasser tout seul, le char. Okay? Donc, c'est l'assistance à la conduite. On n'aura pas besoin de ça en ce qui nous concerne pour le moment. Mais quand vous serez dans ADAS, ben, vous pourriez aller chercher de l'information ici. Fluide capacité, on l'a fait. Tire information, très intéressant. Très intéressant. Ça nous donne toute l'information qu'on a besoin sur les pneus. OK? Donc, on va aller l'ouvrir. Tire information. Donc, ici, mon fameux lifting point, vous rappelez-vous? Mon point de levage. On trouvait ça où déjà dans le manuel?
General Information. Hein, on trouvait les lifting points dans General Information. Maintenant, c'est ici, vous allez les trouver. Voyez-vous, Vehicle Lift Point ou bien non, Tire Fitment. Vehicle Lift Point, c'est où est-ce qu'on va installer le lift pour le lever. OK? Et Tire Fitment, c'est toutes les informations sur les pneus. Donc, si je m'en viens ici, les lift points, ils sont ici. Ici aussi. Et les Tire Fitment, bougez pas. Tire Fitment, ils sont ici. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Ils vous disent tout. Tout ce que vous avez besoin de savoir. Pour un roue motrice avant, donc une traction, un 4 portes sedan, côté B, le pneu, c'est un 205 65 15 avec une cote 92S. Ça, c'est la cote de vitesse. OK? Combien est-ce qu'on met d'air dedans? 30 livres en arrière et en avant. À combien on va serrer les noix de roue? Intéressant, ça. C'était pas facile à trouver dans vos livres, ça. 100 livres-pieds. OK? Puis le rim, c'est quoi la grosseur du rim? Vous allez voir ça plus tard. Mais ici, ça me dit que c'est un bolt pattern de 5.110. Puis, que c'est un 6.5J. 6.5J, c'est la largeur du rim. Puis le bolt pattern, c'est comment ils sont faits mes bolts. Comment ils sont dessinés mes bolts. Est-ce que ça va? Ça marche? Donc, beaucoup d'informations ici. Vous me dites demain matin, hey, j'ai ramassé des rims de Toyota. Je peux-tu mettre ça sur mon Honda? Ben, tu viens ici. Tu viens chercher ça ici. Pour ton Toyota. Tu vas chercher la même information pour le Honda. Ils sont-tu pareils? Ben oui, tes rims, ils fit. Non, tes rims, ils fit pas. Ça marche? Okay? Donc, on peut se servir de ça pour ça. Donc, Tire Fitment, très intéressant. Après ça, Reset Procedure. Vous rappelez-vous la fameuse Service Light Reminder. Hein? La lumière qui va vous rappeler que vous êtes dû pour un entretien. Bien, vous vous emmenez ici. Reset Procedure. Et là, vous allez avoir tous les Reset Procedures. Parce qu'il pourrait y avoir des resets autres que le Service Reminder Light. Mais là, ici, si vous regardez, Engine Oil Replacement Reminder Reset, procédure 37. Merci, bonjour, tu cliques dessus, tu vas l'avoir. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est des petits raccourcis qui ont été pris. Pourquoi ils ont été choisis? Mais parce que c'est des choses qui sont utilisées fréquemment dans l'automobile. Donc, c'est des questions qui sont régulièrement posées pour du fast moving. Donc, quelqu'un qui vient chercher des pneus, les changements d'huile, les capacités, les fluides et tout ça. Donc, c'est rapidement là. DTC Index, vous vous rappelez mon fameux P0300? Il fallait faire quoi? Il fallait aller dans Engine, il fallait Engine Controller, hein? On avait Engine Mechanical, Engine Cooling, Engine Electrical, Engine Controller. Dans Engine Controller, on allait dans Diagnostic, et là, on allait chercher mon P0300. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, je m'en viens ici. Paf. Ici, tous mes codes sont là. Tous mes codes sont ici. Donc, tous mes codes, mes B, mes C, mes P sont tous ici. Là, je suis dans les B. Je vais tomber dans les C. Après ça, je vais tomber dans les P. Ils sont ici. Puis là, si je continue, je vais trouver mon P0300. Bougez pas, il s'en vient. 330. P0300, il est ici. Ça marche? Puis j'ai juste amené, cliquer ici. Puis, paf, je suis rendu dans mon code P0300. Et je peux aller faire mon code P0300. Ça marche? Petit refresh. Qu'est-ce qu'on a dit sur les chartes de diagnostic? Ça commence toujours par le numéro du code. Ça commence par le System Description. Donc, qu'est-ce qu'on est après analyser? C'est quoi le système qu'on est après diagnostiquer? Il va nous donner la description. DTC Descriptor. Donc, this diagnostic procedure supports the following DTC. Donc, la procédure, elle est pour le P0300. Pourquoi on le mentionne? Parce que des fois, on va utiliser la même procédure pour, exemple, P124, 125, 126. Ça va être la même procédure. Donc, ils vont être tous inclus ensemble. Ça, c'est seulement que le P0300. Conditions. Dans quelles conditions ce code-là va s'établir? Bien, il pourrait avoir tous ces codes-là qui peuvent faire allumer ce code-là.
il faut que le moteur soit entre 450 et 6200 RPM, puis toutes les conditions dans lesquelles le code va s'établir. Pourquoi j'ai besoin de ça? Vous avez un P0300, il a disparu, vous l'avez effacé, vous voulez voir s'il va revenir. Mais vous devez amener le véhicule dans ces conditions-là. Je vous donne un exemple. Je dis n'importe quoi, là, et prenez pas pour du cash que je dis, j'invente n'importe quoi, là, ok? Un P0125. Ben, la condition pour que ce code-là apparaisse, la température du moteur doit être, exemple, à 105 degrés. Le véhicule doit rouler à 20 km/h. J'essaie de reproduire ce code-là dans l'atelier ici. Je ne serai jamais capable. Parce que le moteur sur banc, là, il ne va jamais rouler à 20 km/h. Vous comprenez? Okay? Donc, mais l'inverse est aussi vrai. Si je voudrais reproduire ce code-là, puis je vais partir mon char, voir si le code revient, puis tu es sur le lift dans le garage, tu pars ton char, le code ne reviendra jamais. Il faut que tu roules à 20 km/h. Une des conditions, il faut que tu sois embrayé sur le drive, il faut que tu aies atteint 20 km/h. Tu ne seras jamais capable de faire réapparaître ton code. Donc, c'est des choses qu'on peut voir ici. Condition for setting. L'action que le véhicule va prendre si ce code-là apparaît. Qu'est-ce qu'il va faire? OK? Je vous donne un exemple. Si vous avez un code de pédale de position des gaz, maintenant, il n'y a plus de câble. Mais si je perds mon signal, puis je ne sais pas comment tu payes sur le gaz, comment je vais te donner du gaz? Je ne serai pas capable de t'en donner, hein? Fait que l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? S'il perd ce signal-là, ou si ce signal-là est à défaut, ben, il va mettre le char en mode backup, qu'on appelle. Il va te permettre de rouler, mais il ne roulera jamais plus que 30 km/h. Fait que tu vas pouvoir sortir de l'autoroute, tu vas pouvoir déplacer le char, tu vas pouvoir l'emmener au garage, mais tu ne pourras pas rouler plus que 30 km/h. Et il y a certaines actions qui peuvent être prises, c'est qui vont te permettre de rouler avec le véhicule, et aussitôt que tu vas le mettre à off, tu seras plus capable de repartir. Ça marche? Donc ça, c'est les actions qu'ils vont prendre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous avez les fameux tests. Et le test, il commence avec quoi? Did you perform diagnostic system check? Tu ne vas pas là, si tu n'es pas envoyé là. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Bon, on ferme ça ici. On vient ici. Wiring diagram, ben, c'est un raccourci pour avoir accès à tous tes schémas électriques. Fait que si tu t'en viens ici, là, ils vont te demander System Wiring Diagram. Et regardez ce qui est le fun. Vous vous rappelez le petit mariage là, entre Data et Mitchell? Using Mitchell System Wiring Diagram? Ou bien non? Alors là, c'est OEM Connector View, désolé. Wiring System Electrical Power Management. Il n'a peut-être pas celui-là. Mais Mitchell comme Data, ils peuvent vous offrir les deux maintenant. Ça marche? Là, ici, si je clique ici, je vais avoir mes diagrammes électriques. Donc, introduction. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'introduction? Ça, d'habitude, je fais ça en électricité, je vais le passer rapidement. Dans l'introduction, c'est qu'il va vous présenter c'est quoi les diagrammes électriques. Vous vous rappelez, je vous ai dit, si tu travailles avec GM, avec Ford, avec Chrysler, vous n'avez pas les mêmes diagrammes électriques. Fait, ils vont t'expliquer c'est quoi leur idée, comment est-ce qu'ils ont dessiné le diagramme électrique pour que tu puisses le comprendre. Tu ne le comprends pas, tu t'en viens ici, ils vont te l'expliquer. Même chose pour les Feature and Control, les diagrammes color, les abréviations, les symboles, ainsi de suite. Et là, si je vais aller sur mes diagrammes électriques, voyons. Ça devrait être celle-là, je pense. Non, ça c'est juste du mot. Bougez pas. On revient en arrière. Ah, une autre chose qui est intéressante pendant que je reviens en arrière. Vos états, vous savez, quand vous êtes dans votre livre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la première page. Là, vous choisissez la section Engine. C'est ça, vous choisissez là. Tous vos états sont en haut ici. Vous voyez? Mon premier step, je suis allé en Wiring Diagram. Deuxième step, je suis allé là. Troisième step, je suis allé là. Si je veux revenir à Wiring Diagram, je reviens ici. Je reviens là. Et là, ici, si je veux voir mes diagrammes électriques, je vais faire System Wiring Diagram, c'est celui-là, et voilà. Et là, tous mes diagrammes électriques sont ici. Je vous demande de me sortir le diagramme électrique des lumières avant. Mais on s'en vient ici. On monte en haut. Headlight. Clic. Mon diagramme électrique est ici. Okay. La difficulté que vous avez avec les livres, là, vous allez trouver ça beaucoup plus facile avec l'ordinateur. Pourquoi? Vous êtes des générations d'ordinateurs.
Vous êtes venu au monde avec un ordinateur. Vous êtes venu au monde avec un ordinateur. Vous êtes habitué de travailler avec ça, les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, tout ça. Vous êtes habitué. Vous allez voir que quand vous allez rentrer là-dedans, beaucoup plus facile pour vous autres de passer à travers ça. Donc, on ferme ça. Menu général, là, j'arrête ici parce que il y en a beaucoup. Okay? Tout ça ici, je suis capable de le retrouver en haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est mes fameux livres. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir mon livre. Là, j'ai vu des raccourcis. Le livre, je pourrais venir dans le menu ici. Je pourrais passer sur Service Manual. OK? Ou bien non, je peux revenir ici. Comme ça. Et je peux venir Service Manual. Voyez-vous que plusieurs de ces raccourcis-là, Maintenance, Short Track, ils sont ici. OK? Mais si vous voulez aller dans les raccourcis, Search Plus, si vous voulez aller dans vos manuels, Service Manual. Estimate, on s'en sert pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'estimé et qu'on n'a pas le logiciel pour. Dans les garages, je pourrais faire l'estimé de votre réparation direct à partir de mes recherches. OK? Cotation, la même chose. Maintenance, on va y revenir. Short Track Community, c'est quoi? C'est un peu comme je vous ai parlé des forums, où est-ce que les gens vont poser des questions, puis les mécaniciens vont se répondre entre eux autres, pour nous aider à trouver. C'est un peu comme des bulletins de service, si vous voulez, okay? Mais créés par la communauté de Metro. Ça marche? Donc, c'est-tu fiable? Autant que YouTube peut être fiable. Ça marche? Il n'y a pas personne qui a été vérifié ça. Donc, si je m'en viens ici, je vais aller dans Maintenance maintenant. Si je m'en viens dans Maintenance, je vais trouver mes cédules de maintenance. C'est quoi mes cédules de maintenance? Vous devez faire un changement d'huile à tous les 5000 km. Quand vous allez faire votre changement d'huile à 5000 km, qu'est-ce que vous allez vérifier? Et vous vérifiez le filtre à l'air, le filtre à l'huile, l'huile à brique. Qu'est-ce que vous allez vérifier? Donc, vous venez ici, et là, vous voyez, là, eux sont à 8000 km, 8000, 16000, 24, 32. Si mon véhicule a 32 000 km, je m'en viens ici, et voilà ce que je vais vérifier dans mes vérifications que je vais faire mon changement d'huile. OK? Je pourrais avoir l'allocation de certaines places, la procédure de Service Reminder Light ou des choses comme ça que je pourrais trouver ici, mes spécifications, puis mes Reset Procedures que je suis passé tantôt par le raccourci. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout ce que j'ai trouvé dans le raccourci, je suis capable de le retrouver dans mon chemin normal. Ça va? Donc, maintenance, vous irez jouer là-dedans, vous allez avoir des informations. Je m'en viens ici. Je vais finalement dans mes manuels, donc Service Manual. Donc, ici, j'ai mes manuels. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai ce premier onglet-là qui est ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? Quick Lookup. Donc, en réalité, ce que je viens de voir, je l'ai à peu près ici aussi. Voyez-vous? Common Spec and Procedure. OK? C'est encore des raccourcis. Mes manuels, ils commencent où? Je suis tanné des raccourcis, là. Les manuels, ils commencent où? Ils commencent direct là. Ils commencent ici. Accessoires et équipement. Accessoires et équipement qui est un peu comme le General Information que vous aviez. OK? Body and frame. Brake. Driveline. Electrical. Engine mechanical. Engine performance. General information. Vous avez connu ça, hein, General information? Donc, il y en a de l'information là-dedans. Heating and ventilation. Maintenance. Restraint. Steering. Suspension et transmission. On se pose une question. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver? Allez-y. La pompe à eau. Pose-dépose la pompe à eau. On fait ça. Pose-dépose la pompe à eau. Selon vous, on va trouver ça dans quel onglet? Parce que là, vous vous rappelez, là, ça, là, c'est à peu près l'équivalent des gros onglets que vous aviez, là. OK? Heating and ventilation ici. Heating and ventilation, c'est le chauffage et la ventilation. OK? Beaucoup de gens font l'erreur. Engine mechanical. Donc, on va regarder ici, on s'en vient ici. On va là. On va l'ouvrir pour le fun. Oups, excusez. Engine mechanical, regardez ce que je vois. Cooling system. Hein? On n'a rien réinventé, là. Qu'est-ce qu'on avait dans engine mechanical? On avait mechanical. On avait engine cooling. On avait electrical. On avait control
Computer control. Control, comment? Engine control. Même chose ici. Coolant, exhaust, lubrification, mechanical, starter. OK? Donc, change de démarrage. Engine performance, ils l'ont sorti. Ils l'ont mis ailleurs. OK? Donc là, je vais m'en aller dans cooling. Ici. Et j'ai juste un choix. Je clique ici. Et là, hop là, miracle. La porte vient de se fermer, il y a une autre porte qui est ouverte. Avez-vous vu ça? Vous avez vu ça? Et là, j'ai... Regardez si c'est drôle. Spécification. Schématique. Component locator. Diagnostic. Repair. Description. Special tool. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? C'est la même chose comme les livres. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi que je tiens tant à mes livres? Parce qu'on revoit la même chose. On a pris ce mode-là. Fait que là, si je veux faire la pause dépose de la pompe à eau, je vais aller dans quoi? Diagnostic. Je vais aller dans Repair. Hein? Donc, Repair Instruction, ici. Et là, je vais avoir un menu qui va s'ouvrir. Et là, je vais descendre. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Et là, je vais aller jusqu'à Water Pump. Water Pump Replacement. Quel type de moteur que tu as? Maintenant, il y a plusieurs moteurs. L61, LX, whatever. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. On va prendre celui-là ici. Et là, les outils nécessaires. Donc, si vous avez besoin des outils spécialisés. La procédure de dépose. La procédure de pause. Je m'en viens ici. Et ma procédure, elle est ici. Donc, elle part d'ici. Puis, elle descend. Et je vais avoir ma procédure de pause-dépose. Donc, ce qu'on a appris dans le manuel, là, on va se répéter là. Oui. Comment on va faire l'examen avec... comment je vais donner la réponse? Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit? Vous allez devoir imprimer. OK? Donc, je vais faire quelques exemples, puis là, après ça, à la fin, je vais vous montrer la procédure pour imprimer. Ça marche? Ça marche? Est-ce que ça va pour ça? Là, je suis pris, là, parce que là, j'ai perdu mon menu. Hein? Toujours. Ah ben, maudit. J'ai même pas mon sous-menu en haut. Qu'est-ce que je fais pour revenir? Ben, ici. On clique ici. On revient à mon menu de base. Okay? Une autre recherche qu'on pourrait faire. Hey, la fameuse pompe à gaz. Rappelez-vous comment est-ce que c'était difficile? La pompe à gaz. Hein? On va aller voir si on est capable de trouver quelque chose. Donc, on va fermer ça ici. Tout vient de se fermer. Maintenant, la pompe à gaz, elle serait dans quoi? Mécanical? Ouais. Engine Control. Ici, regardez, ils l'ont appelé Engine Performance. OK? Oups, il va falloir s'adapter. Il y a des petits changements. OK? Mais dans Engine Performance, on va aller voir Engine Performance. On va ouvrir ça, excusez. On va ouvrir ça ici. Et là, ça me dit ici que j'ai Emission, Mode, Spécification, Système, Testing and Diagnostic. OK? C'est pas sûr. Qu'est-ce que je fais? Pause, dépose de la pompe à gaz. Qu'est-ce que je fais? Ben, il va pas vous mordre, là. Pesez sur un piton et essayez. Si on le regarde pendant 2 heures, il va rien arriver. Mais, moi, je veux travailler sur la pompe à gaz. La pompe à gaz, c'est un système. Allez voir, moi, si dans le système, je verrai pas de quoi. Là, ici, je m'en viens ici. Engine Control. Engine Control, Engine Control. Je vois pas vraiment grand-chose. Je vais aller dans le testing and diagnostic. Par contre, ce que je veux faire, c'est une réparation. Fait que je suis pas sûr que je vais trouver de quoi là. Mais je vais aller voir pareil, ça coûte rien. Testing, procedure, engine control, engine control, engine control, engine control. Je trouve rien. Je trouve rien, ça va pas bien. La pompe à gaz, elle fait partie de quel système? Elle fait partie du système d'alimentation d'essence. Elle fait partie du système de contrôle. Hein? Donc, ça se peut-tu ici que si j'allais voir Introduction, Diagnostic, mes codes ici, puis que j'allais voir Engine Control System dans l'introduction, on va aller voir là pour le fun, 2.2. Ici, Repair Instruction, ici, et là je m'en viens puis je vais descendre ça, voir. Fuel pressure,
fuel tank, fuel draining, fuel cylinder assembly. Oh, ça ressemble à quoi qu'on a déjà vu, ça, hein? OK. Je ne vois pas de fuel pump pareil comme dans le shop manuel. Par contre, qu'est-ce que j'ai? Fuel cylinder assembly replacement. Bingo. Je m'en viens ici. Removal. Et là, vous allez revoir la même photo qu'on a vue dans le livre. Est-ce que ça va? Oui. Comment on va chercher la pression d'essence? La pression d'essence. Oui. Bon, bonne question. Comment? La pression d'essence, c'est une spécification. Oui. OK. Et on se rappelle que le manufacturier ne veut plus nous la donner, hein? On se rappelle de ça. OK? Là, tu es dans une question plus d'approfondissement que tu vas voir en injection. OK? Mais on va y répondre pareil. On va s'en revenir ici. La pression d'essence, ça serait plus dans du testing and diagnostic. Es-tu d'accord? OK? Parce que je vais faire un test. Je vais faire un diagnostic. Donc, je vais m'en venir ici. Donc, Introduction, Diagnostic Information and Procedure. Donc, c'est celui-là que je veux avoir ici. Parce que ici, j'ai juste des codes. OK? Puis ici, j'ai du Troubleshooting and Diagnostic. Fait que c'est soit ici ou ici. Donc, on va venir ici. Là, ici, Diagnostic Information, Starting Point, Scan Tool Definition, Scan Tool Control. Tu ne l'as pas. Tu devrais commencer où? Tu devrais commencer ici. Diagnostic Starting Point. C'est lui qui va t'amener là. Mais là, tu as besoin d'un char pour continuer. Comprends-tu? Fait que là, ça marche pas bien notre affaire. OK? Mais comme on a un petit peu d'expérience, on va faire de quoi pour le fun? On va revenir ici. On va revenir ici. On va venir ici, excusez. Testing and Diagnostic, Engine Control, Diagnostic Information. Ici, bougez pas. On va s'en venir ici. On va s'en venir ici. On va s'en venir ici. Test description. On va l'ouvrir ici. On va aller voir. Donc, system description. Il va partir ici. Condition for clearing. Diagnostic aid. Test description. Donc, ici, je vais tomber dans ma charte de diagnostic. Et là, c'est vraiment juste de l'expérience. Okay? Puis ça se peut que je me plante aussi, là, je sais pas. Je vais m'emmener ici. T'as-tu fait ton diagnostic system check? La réponse, ça serait non. On devrait retourner là. Mais là, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Et là, je l'ai pas trouvé. Probablement qu'ici, là, ils vont me demander, quand je vais aller dans mes symptômes, là, ils vont me demander d'aller là, ou dans mes questions, Fuel Injector Coil Test. Il va me demander de venir la vérifier ici, là, j'ai pas regardé dans la première section, mais je vais la retrouver dans un P0300. Pourquoi? Je sais que je vais la retrouver dans un P0300. Un P0300, c'est un cylindre qui fonctionne mal. Un cylindre qui fonctionne mal, il y a 3 conditions. Compression, allumage, gaz. On a trouvé ça. OK? Donc, c'est là que je l'aurais trouvé. Mais c'est pas le genre de question que je vais vous poser. Ça marche? Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, on revient en arrière. Ici, je vais fermer ça. Bougez pas. On va fermer ça. Ici. Bon, je reviens ici. On ferme ça. OK. Le truc dans ça, quel est l'avantage d'un ordinateur? Moteur de recherche. Hein? Fuel pressure test. Merci, bonjour. Common spec and procedure, fuel pressure test procedure, fuel pressure test. Bon, je peux aller ici. Et là, je vais avoir. Bougez pas.
Là, je vois pas bien, moi, là, d'où ce que je suis, là, mais si vous voyez fuel passer, là, vous me le direz, là. Fluide, fuel system. Ah, là, c'est ça. Fuel system 2.2. Les pressions sont ici. OK? Je ne veux pas que vous utilisiez le raccourci. OK? Pourquoi? Parce que la journée où que tu l'épelles mal, ça ne marche plus. Si je m'en viens ici, fini. Il n'y a plus de recherche. OK? Fait que si vous vous fiez juste là-dessus, puis vous faites une erreur d'orthographe, vous ne trouverez jamais votre info, et vous ne développerez pas votre mécanisme à dire dans quelle section ça peut être, où est-ce que je peux aller chercher. Vous avez vu que je les connais pas toutes, moi non plus. Là. J'étais là avec vous autres, j'en ai ouvert les onglets là, pour dire je vais aller chercher là, je vais aller chercher là. C'est normal. OK? Puis dites-vous que demain matin, là, Mitchell, ils peuvent arriver et dire bon, ben on fait la plateforme, on change tout ça de place. Pas peur. Il va falloir les réhabituer à ça. Est-ce que ça va pour ça? Okay. Donc, si on résume rapidement, quand on va rentrer, on va commencer par entrer notre véhicule. Après ça, on va avoir notre menu. On peut aller chercher nos raccourcis qui sont ici rapidement. Ou bien non, on peut venir ici chercher nos manuels qui vont être ici. Là, naturellement, on est déjà ouvert à quelque part. On va revenir ici. On va venir le fermer. Là. Je ne sais pas lequel qui est ouvert, mais c'est pas grave. Donc, mes manuels sont ici. On a vu comment faire les angles, tout ça. Le keyword search, donc il est là. Si je veux changer de véhicule, je m'en viens ici. Change vehicle, je peux changer de véhicule. Donc, choisir un autre véhicule, c'est pas compliqué. Donc, on va revenir ici. On va oublier ça ici. C'est correct. On va revenir ici. On va aller chercher ensemble un schéma électrique. Donc, dans Electrical. Ah, tiens, une autre chose qu'on n'a pas vue. La boîte à fuse. Vous vous rappelez, c'est compliqué? Hein? La boîte à fuse. Donc, Electrical. Fuse and breaker. Ici. Fuse and breaker. Ils sont tous là. Beaucoup plus facile. OK? Il n'y a plus d'Electrical Center View. Fuse and breaker, ils sont là. Merci, bonjour. OK? On va aller pour le fun ici. Fuse Link, Body Control Module Fuse Block, Underhood Fuse Center. On va venir voir celui-là ici. Bon, il va ouvrir. Je m'en viens ici. Vous vous rappelez, j'avais ma boîte. Et là, plus bas, qu'est-ce que je vais avoir si je continue à descendre? Je vais avoir l'identification de chacune des choses. Moi, je vous demande de me trouver la localisation du relais de démarrage. Vous m'avez trouvé ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'imprimer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour imprimer? Je suis ici. Print. OK? Je m'en viens ici. Je vais choisir Print. Ma page va apparaître. OK? Les élèves ne peuvent pas imprimer plus que 4 pages. Pourquoi? On a eu des élèves qui ont imprimé des chapitres manuels au complet. Ça marche pas. OK? Maintenant, vous êtes limité à 4 pages. Donc, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez imprimer, Text and Graphic. Donc, vous allez dire Print. OK? Et là, vous allez avoir l'aperçu de ce que vous voulez imprimer. Donc, ici, c'est ce que vous voulez imprimer. Et là, vous avez tout ça ici. Et là, je ne sais pas combien il y a de pages, là. C'est pas bien grand. Mettons là que la première page, j'en ai pas vraiment besoin, que je vais imprimer cette page-là, la 2 et la 2 et la 3, mettons. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, page, je vais sélectionner ça, je vais personnaliser, et là, je vais écrire 2, trait d'union, 3, OK? Et je vais faire imprimer. Moi, je dois choisir l'imprimante. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il est déjà programmé pour s'en aller là. Mais moi, j'ai tous les imprimantes de l'école. Là, il est déjà placé, imprimé. Et ça va sortir et vous avez votre imprimé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Comment on va faire si toute la classe utilise tout seul? On va revenir là-dessus tantôt. Je veux juste savoir s'il y a des questions pour ça, parce que je vais fermer l'enregistrement. Monsieur, Oui. les breakers sont les relais. Les breakers sont les relais. Donnez-moi juste une seconde, je vais